Coucou, alors nous revoici pour une nouvelle recette sucrée. Je vous propose de réaliser des cheesecakes au citron dans le moule silicone Oops, donc les moules en forme de donut, donc des petites portions individuelles qui permettent une présentation très sympa. Pour ce faire, on va utiliser comme ustensile un bol mélangeur. Alors normalement ils disent le fouet mélangeur, j'ai pris quand même la spatule à mélanger parce que mon fromage frais sort du frigo, donc il est un peu compact. Mon pichet micro-coupe pour faire fondre mon beurre. Mon 7 en 1 pour zester mon citron. Et mon Turbomax pour émietter mes biscuits. Voilà pour ce qu'on va utiliser ce matin. Et ben on va attaquer tout de suite. Et on va attaquer tout de suite avec préchauffer notre four à 180 degrés. Vous l'entendez, moi c'est déjà en action. Bon, bah, comme je l'ai en main, on va tout de suite s'occuper du Turbomax. Turbomax, vous connaissez, grand frère de notre Turbotop, de notre petit hachoir best-seller chez Tupperware. On a 3 tailles de hachoir, le Turbotop, le Turbomax et l'Extra Chef. Le Turbomax est livré avec ses lames, sa tige lame, mais également avec une pale pour préparer également des sauces un peu plus denses, donc mais en plus petite quantité pour un apéritif ou des choses comme ça. Voilà, donc là j'y ai mis des petits beurres. Donc vous pouvez utiliser, dans la recette ils disent des spéculoos. J'ai un chéri qui n'est pas fan des spéculoos, donc vous pouvez faire ou avec des palais bretons ou avec des petits beurres, au choix. Moi j'avais des petits beurres, donc pas sur une planche à découper, hein, mettez-les sur votre plan de travail. Donc toujours la main à plat, toujours la ficelle horizontale pour pas qu'elle frotte et qu'elle s'abîme. Et voilà, complètement émietté nos petits beurres en un tour de main. N'oubliez pas, les Turbotop, Turbomax, c'est quand même plus de 280 coups de couteau. Je crois que c'est 288 coups de couteau en 15 secondes. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce que vous pouvez faire avec un couteau classique. Alors, on va s'occuper de notre fromage dans un premier temps. Donc moi, fromage frais, j'ai pris du bip, voilà, on n'a pas le droit de le dire, mais bon, vous voyez bien, j'ai pas besoin de vous le dire. Et on va aller mettre notre fromage frais dans le bol batteur, donc 300 grammes, cache. C'est pour ça que j'ai pris la cuillère, elle va être plus pratique dans un premier temps. On va venir y ajouter le sucre, un œuf, le zeste du citron. Moi, je vais rajouter aussi le jus parce que j'aime bien que ce soit quand même un peu... qu'on sente le goût du citron. J'ai juste pris un citron vert, vous voyez, pas grand chose. Et après on fouettera pour que ça ait une consistance homogène. Alors, on a dit le sucre. Le sucre, il faut 35 millilitres. Allez, mes cuillères mesure. Il m'en manque une. Escachou. Ah, le four est préchauffé. Je reviens tout de suite. Ça y est, je suis de retour. J'ai remis la main sur ma cuillère 15 ml. Donc là, du coup, je vais en mettre 2 bien rases pour faire 30. Vu que je dis 35. Et je prends la 5 ml pour avoir pile poil 35. Voilà pour le sucre. Alors ensuite, on a dit l'œuf, le zeste de citron. Donc je vais déjà y mettre mon œuf. Donc on évite de casser sur le bord pour éviter que les petits morceaux d'œuf ne tombent dedans. Dans l'idéal, j'aurais pu le mettre dans mon 7 en 1 pour vérifier que j'ai pas de morceaux d'œuf. Là, forcément, je ne l'ai pas fait. Et on va venir zester dans un premier temps. Donc, le 7 en 1, je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Pardon. Donc, c'est un produit dans lequel vous avez un zesteur, donc le réceptacle, le zesteur. Vous avez un séparateur à œufs. Donc là, c'est super quand vous avez un doute sur vos œufs, sur s'ils sont bons ou pas. Au moins, vous pouvez tout de suite les séparer et savoir si, rien qu'à l'odeur, vous savez s'ils sont bons ou pas. Parce que si vous vous en rendez compte quand c'est déjà dans votre préparation, c'est un peu trop tard.
Et en plus de ça, si vous reste, faut savoir qu'il est gradué ici, donc vous pouvez tout de suite voir quelle quantité vous avez de blanc d'œuf par exemple. Et si vous en avez trop, vous avez aussi un couvercle et vous pouvez le conserver dans votre frigo. Et le dernier, évidemment, le presse-agrumes, dont on va se servir tout de suite après. Mais là, on va commencer par le zeste. Donc là, il suffit simplement de frotter. Voilà, j'ai trop frotté. Tournez-le bien, sinon on attaque le blanc du citron et plus le vert. Et voilà, on a tous nos zestes qui sont dans notre bol. Allez, on les met, on tape ce qu'il y a sur le couvercle et on va venir faire également presser notre citron avec notre presse-agrumes. Vous voyez comme quoi, un produit, pas besoin d'en sortir 10, pas besoin de sortir votre presse-agrumes électrique, surtout pour un seul citron, c'est quand même un peu dommage. Moi j'en ai un beau dans le placard. Et j'avoue que c'est super pratique quand on fait des jus pour le matin, pour le dimanche matin, etc. Donc quand on a juste un citron à faire vite fait, j'ai pas forcément envie de sortir le gros. En plus, comme il est multifonction, celui-là, un seul produit, j'adore. Hop, notre jus avec. Ah, il va être bien, je vous dirai s'il est fort en citron ou pas. Donc là, bon, on va fouetter pour lui donner un peu un petit côté mousseux à la préparation. Hop. Oh, ça vole. Alors, ce que j'adore, moi, avec le fouet mélangeur, alors là, il n'y a pas de farine, il n'y a quoi que ce soit, donc on n'a pas besoin d'utiliser le fouet métallique plat. Par contre, le fouet mélangeur, ce qui est actuellement au catalogue, il n'a pas de fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien. L'ancien, le voici, il est là. Il était complètement fermé. Et qu'est-ce qui se passait? Vous aviez toute votre préparation qui s'agglutinait dans votre fouet. Avec le nouveau, c'est plus le cas, parce qu'effectivement, il n'y a pas de fond. Donc du coup, il n'y a rien qui s'agglutine. Et ça vous fait une jolie petite préparation. Voilà pour notre fromage. On se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, pour la suite, vous le voyez, j'ai tout de suite mis mon moule sur une plaque froide. Toujours froide le silicone. De façon à pouvoir après l'enfourner plus facilement et surtout le déplacer. Parce que quand il est plein, c'est pas toujours pratique. Donc tout de suite, avant de le remplir, mettez-le sur votre plaque froide. Et là, on va simplement venir... Là, je vais du coup récupérer ma maryse. On va venir. C'est quelque chose qu'on aurait pu réaliser, vous savez avec quoi? Avec le Speedy Chef en fait. On aurait pu faire notre mélange avec le Speedy Chef et en plus j'aurais eu le pichet avec son bec verseur. Ça aurait été vachement plus pratique en fait. Oh là là, j'ai pas pensé. En tout cas, je récupère tout. Rien ne reste dans mon bol. Il me reste un peu, mais je vais voir où est-ce qu'il en manque, où est-ce qu'il y en a trop. Donc je tape pour que la préparation aille bien au fond et que je vois évidemment qu'il y en a un, qu'il y en a trop. Parce que je vais plus pouvoir mettre mon biscuit. Et il y en a un autre où il n'y en a pas assez. Bien, j'en ai encore ici. Pour ça, les petites cuillères mesure sont bien pratiques. Hop. Je vais répartir un petit peu ce qui reste quand même. Là. Pour pas jeter. Oh, j'en ai mis à côté, évidemment. Cochonne. Et voilà, c'est réparti. On va goûter. Non, il faut goûter. Ah ouais. Garantie qu'on sent bien le citron. Après,
Vous savez que le cheesecake, hein, vous pouvez le faire à la vanille. Vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez. Et après, vous y rajoutez le coulis que vous voulez. Alors, je vais juste enlever ce qu'il y a dessus. Pas la peine que ça cuise. Histoire qu'on voit bien la forme des moules. Allez, on se retrouve tout de suite pour préparer les biscuits. Alors pour finir, c'est pas bien compliqué. J'ai fait fondre mon beurre. Donc là, ils disent 30 grammes. Je devais y avoir un poil plus chez moi. Mais voilà, 30 grammes de beurre. J'ai mis 80 grammes hein, de petit beurre. Et ben on va venir mélanger tout ça. J'ai reperdu ma spatule. On va rechercher la spatule. Et on mélange pour que le beurre imprègne bien. Oh, il y a un gros morceau là. Dommage. Tout le beurre enrobe bien toutes les miettes. Et on va venir simplement répartir nos miettes. Pareil, je reprends les cuillères mesure. Ça permet quand même bien plus de précision. Et on va venir remplir chacune de nos alvéoles. On tasse un tout petit peu, pas trop, hein. Plus avec la cuillère, on peut bien dégager le centre du donut. Pour qu'au démoulage, ça ne pose pas de problème. Hop, on recouvre et on dégage et on tasse. Vous voyez comme quoi c'est vraiment pas difficile. Il suffit juste de respecter toutes les étapes. Voilà, je vais faire la même chose pour chaque alvéole. Je vous ferai une petite photo. Et après, ça part directement pendant 25 minutes au four à 180 degrés. Et on se retrouve à la sortie du four. Salut!